Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog photo. Et là, on va se régaler puisque vous l'avez vu, je suis de retour au Mont Fuji. Cette fois-ci, il y a de la neige parce que si vous aviez suivi, je suis déjà venu là au mois de novembre. Et malgré la super météo, les belles feuilles rouges d'érable, il n'y avait pas de neige sur le Mont Fuji, donc c'était un peu frustrant. Là, je suis de retour, il est là, il y a de la neige, il fait super beau et on va se régaler. C'est parti! Bon, retour rapide en France chez moi pour vous resituer un petit peu le contexte de ce vlog photo au Mont Fuji. Si vous l'avez suivi, au mois de mars, j'étais au Japon et j'ai profité d'une journée où j'étais libre et où il faisait beau surtout pour aller voir le Mont Fuji. Donc je suis parti de Shinjuku à Tokyo. Déjà sur le trajet jusqu'à la gare routière, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques photos parce que on avait vraiment un super beau lever de soleil. Et j'ai pris le car du coup jusqu'à Kawaguchiko, qui est une ville et qui est aussi le nom d'un lac qui borde le Mont Fuji. Il fait partie des 5 lacs autour du Mont Fuji. Donc voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. J'y avais déjà été en novembre comme je l'ai expliqué. Et voilà, je tenais vraiment à y retourner. Donc une fois arrivé sur place, j'ai marché, j'ai traversé le pont qui traverse le lac et je suis allé me positionner en fait face du coup au Mont Fuji puisque quand on arrive le lac est devant nous, la montagne est derrière, donc voilà, j'ai traversé la rivière pour pouvoir faire face au Mont Fuji et commencer un petit peu à faire mes images. Et là, vous allez voir, je suis tombé sur quelque chose d'assez sympa. Ok, je viens de trouver un spot génial. Donc là, je suis au pied du Mont Fuji, comme vous voyez. Et là, il y a un mec qui est en train de pêcher, assis sur une chaise, vraiment au milieu de l'eau. Donc déjà, la vue est superbe. Mais en plus, j'ai trouvé un truc encore plus intéressant, c'est que vous voyez là, il y a une espèce de petite flaque qui est toute calme. Et donc en fait, quand on vient se mettre au ras, on a des super reflets du Mont Fuji et du pêcheur. Et donc là, ça fait une super compo. Donc je vais shooter ça. Je vais le faire en vertical, en horizontal. Je vais varier un peu les focales. Je vais le faire en large et en plus serré. Et puis on va voir ce qui rend le mieux. Mais alors là, c'est vraiment génial. Alors il faut attendre en fait que les petites vaguelettes se calment parce que dès que la petite flaque commence à bouger, le reflet forcément se voit plus. Mais là on voit c'est super calme et du coup ça rend trop bien. Donc let's go. Donc là on a le monsieur qui pêche et on a le reflet du Mont Fuji dans la flaque. C'est incroyable. Hop, dès qu'il y a une petite accalmie dans les petites vaguelettes, on recommence. Clairement, le shot est fou. Là, je viens de patienter un petit peu. Le pêcheur a fait le mouvement de lancer la canne pile au moment où il n'y avait pas de vague dans l'eau, donc un super reflet. Et à ce moment-là, en plus, j'ai eu un oiseau qui est passé dans le ciel, donc j'ai un super reflet. Bref, la totale, c'est vraiment un truc de fou. Une super photo, une super série, je suis super content. Voilà, ça va déchirer. Je vous montre tout ça tout de suite. Du coup, j'ai trouvé un autre pêcheur, mais bon, la compo était sympa aussi. Il pêchait debout cette fois, mais du coup, il était plus face au Mont Fuji. J'ai pu me rapprocher un peu plus près de lui. Ça donne quelque chose de sympa aussi. Alors, il y a des images très cool à faire avec ce pêcheur. Il y a pire comme cadre de pêche. Là, on a vraiment un temps incroyable. Bon, il y a un peu de vent, du coup. Le lac n'est pas lisse, donc on n'a pas de beaux reflets. On voit que ça bouge pas mal. Mais bon, c'est pas grave, on va pas non plus se plaindre. On a vraiment une super météo. Donc là, je vais retourner du côté de la ville. Donc,
Je vais prendre le pont qui est juste là, à pied. Voilà, je sais pas si vous voyez le pont. Voilà, j'en ai pour une grosse demi-heure de marche. Et puis on va essayer de faire des photos un peu plus urbaines. Et notamment, il y a un fameux spot, c'est le Lawson, le Combini. Donc la petite supérette qui en fait est juste devant. Il y a le Mont Fuji qui est vraiment juste derrière. C'est un spot très connu d'Instagram. Et comme je passe devant, je vais être obligé d'en faire une quand même. Hein. Donc on va essayer de faire ça et puis je vais voir si j'arrive pas à faire d'autres images un petit peu dans la ville. Ensuite, une fois que j'ai fini de faire le petit tour du lac, je suis reparti dans l'autre sens, j'ai retraversé le pont, je me suis baladé un petit peu dans les rues, j'ai fait quelques images, toujours avec le Mont Fuji en toile de fond, et j'ai décidé de prendre un train local pour aller jusqu'à Fujiyoshida, qui est une ville qui est juste à côté, dans laquelle il y a aussi pas mal de spots assez connus, dont la fameuse pagode de Shureto. Ok, j'arrive donc à la pagode Shureto dans le parc de Harakuyama Sengen. Donc c'est un spot que j'avais déjà fait au mois de novembre. Encore une fois, il n'y avait pas la neige sur mon Fuji, ça enlevait vraiment un truc. Donc là vraiment, je vais refaire les mêmes images, mais avec ma petite neige. Mais alors ça grimpe, hein. J'en suis d'avance. Mais ça va être cool, ça va être blindé comme d'hab. C'est un spot où il y a vraiment énormément de monde. C'est l'image iconique du Mont Fuji et du Japon en général. Donc ça va être cool. Donc je vois d'ici, parce que c'est tout là-haut là, sur la colline. Tout là-haut sur la colline. Je vois d'ici que les cerisiers, comme je vous ai dit, c'est encore un peu tôt. Mais c'est pas grave. On va quand même faire des images cool. Et je pense que si j'étais venu pour les cerisiers, j'aurais fait la queue en bas de la montagne. Donc, allez, let's go, on va grimper. $2,000 years later. Ça y est, je suis en haut. Oh, bordel. Ça pique. Donc voilà, la fameuse pagode. Et en fait, on va se mettre sur le balcon qui est au-dessus. Et du coup, on a la pagode au premier plan et le Mont Fuji derrière. C'est pas très facile d'être un peu original. Il n'y a pas 100 000 angles à faire, mais c'est une photo qui vaut le coup. Donc c'est parti. Je vais tenter un angle un peu différent. Je suis monté au-dessus, là où il y a les gens. Alors j'ai pas le droit de dépasser la barrière. Et je vais pas dépasser la barrière, mais je vais grimper un peu dessus pour avoir en fait la même vue qu'en bas, mais avec cet encadrement de pin là autour. Je sais pas si vous allez réussir à voir l'idée. Donc je vais essayer une petite acrobatie. Maintenant, je passe au 70-200 pour faire un petit peu de détails. Et puis je pense qu'on sera bon. Allez, maintenant que j'ai fait mes images, je vais redescendre la montagne. Et je vais rentrer à la gare pour pouvoir prendre mon car pour rentrer ce soir à Tokyo. Donc changement d'ambiance, donc ça aura été juste
petites journées comme ça, mais ça en valait vraiment la peine. C'est vraiment magnifique cet endroit. C'était assez incroyable quand même. C'est juste dommage que j'ai dû partir. Là, les belles lumières commencent à arriver. Là, il est 16h30, là, le soleil commence à se coucher. Il y avait de belles lumières. Sauf que je n'ai pas le choix. J'ai mon car pour Tokyo dans 1 heure. Et donc il faut que je retourne à la gare. Et donc du coup, pas le choix que de sacrifier la golden hour. Regardez, les lumières qui me tapent sur le visage. Notre Fujisan qui est bien là. Bon, je vais arriver normalement avec un peu d'avance à la gare. Et donc il y a le fameux spot avec le Lawson, donc la petite supérette qui est connue. Donc je vais peut-être pouvoir faire les belles lumières sur ce spot là. C'est pas le meilleur, mais ce sera déjà ça. En repartant en direction la gare, il me restait encore quelques instants et j'ai décidé de finalement photographier le fameux Lawson qui fait face au mont Fuji. Donc Lawson, c'est une des chaînes principales de combini. Les combini, c'est des convenience stores, c'est des petits supermarchés au Japon qui ne ferment jamais. Ils sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc c'est une chaîne assez emblématique du Japon et celui-ci est vraiment situé avec le mont Fuji juste derrière, donc c'est un spot assez prisé des créateurs de contenu. Voilà, c'est vraiment à 50 mètres de la gare de Kawaguchiko, donc je me suis dit que j'allais y passer quand même, faire 1 ou 2 images, même si voilà, c'est difficile d'être assez original dans un endroit comme ça, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Ok, il me reste quelques minutes avant mon bus, je vais faire le dernier spot de la journée, le fameux Lawson, qui est devant le mont Fuji. On va essayer de se frayer un passage. On a des belles lumières. Le soleil est en train de se coucher, c'est magnifique. Évidemment, le spot n'est pas si dégueu. Mais comme partout, c'est blindé. On va essayer de se trouver une position et de faire des images. Comme il y a beaucoup de monde, moi j'essaie toujours d'en tirer parti en les ajoutant en premier plan un peu flou. Voilà, ça donne un peu de contexte à l'image et puis forcément ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, du coup à quelques mètres du Lawson, il y a un passage, une voie ferrée, et du coup je trouve que le spot est bien plus sympa. C'est juste là, on est pile dans l'axe. Donc on va aller faire une dernière photo. Et après je me dépêche, sinon je vais rater mon car. Let's go. Et voilà, c'est la fin de ce vlog photo, de cette journée au mont Fuji. Voilà, je vous ai emmené avec moi durant ce petit trip d'une journée. J'espère que ça vous aura plu. Si je peux vous donner quelques conseils, si vous êtes de passage au Japon et à Tokyo, ça vaut vraiment le coup de consacrer au moins une journée à aller à cet endroit-là. Donc ça se fait très facilement sur la journée, hein. On prend le car, je vous ai dit un petit peu moins de 2 heures aller, un petit peu moins de 2 heures retour. Alors il faut faire attention parce que si on réserve ses billets trop à l'avance, on n'est pas sûr de la météo. Et c'est vrai que c'est dommage d'aller à cet endroit-là et d'avoir une météo très couverte et de ne pas voir le mont Fuji, qui est quand même l'intérêt principal de ce spot. Donc du coup il vaut mieux attendre d'être sûr de la météo. Par contre il faut faire aussi attention, moi là j'avais pris mes billets vraiment la veille pour le lendemain et souvent les cars sont pleins et du coup c'est pas évident de trouver des billets avec une plage horaire suffisamment intéressante. Moi j'ai pu partir à 8h le matin, donc j'arrivais à 10h et j'ai en fait un peu galéré pour retrouver un billet qui partait après 17h parce que on proposait des billets à 15h ou même à 14h, donc ça faisait vraiment une plage horaire très courte sur place. Donc voilà, essayez de trouver un équilibre entre suffisamment à l'avance et suffisamment proche pour être sûr qu'il fera beau. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, à partager et évidemment à vous abonner.
Et si vous aussi vous avez envie de découvrir le Japon et envie de faire de belles photos, j'organise un stage photo au mois de novembre avec mon copain Johan Terraza, qui est aussi un photographe de grand talent. Voilà, on part du 10 au 22 novembre. Je vous mets le lien en description avec toutes les infos, l'itinéraire. Et il faut savoir que le Mont Fuji sera au programme. Donc voilà, si vous avez envie, vous aussi, de vos propres yeux, de découvrir cet endroit et d'apprendre ou de vous perfectionner en photo, n'hésitez pas à venir vous inscrire à notre super stage photo au mois de novembre. Moi, je vous dis à très vite et en attendant, faites de belles images. Ciao!